Donc là c'est la pure visite avec Léo, hein, je vous le dis. Vous avez jamais fait ça en mob les amis. Et salut à tous! On se retrouve pour la 3e journée de road trip. Voilà les amis, là on part de Clairvaux, le lac où on a dormi. Et on va en direction de Pupillin, pour ceux qui connaissent dans le Jura. Donc voilà, on a bien déjeuné. Il est seulement 10 h du matin, on décolle. Alors aujourd'hui on n'est pas pressé. On n'a qu'une centaine de kilomètres pour visiter. On va aller voir un lac, on va aller voir un château, voilà, on va tourner un petit peu en rond jusqu'à Pupillin, où là on a rendez-vous en milieu d'après-midi, parce qu'on est hébergé pendant 2 jours chez un vigneron. Donc on va aller voir les vignes, ils font de la bière aussi, on va faire de la dégustation, donc voilà, ça promet. Et donc voilà, quelques kilomètres plus loin, on remplit le bidon de 5 litres, un bidon de secours. Voilà, on sait jamais, parce qu'on sait pas si on trouvera des stations essence, hein, le village où on va ce soir, a priori c'est 300 habitants. Donc autant vous dire pas grand chose. Moi là j'ai la chance d'avoir un sacré dromadaire, hein. J'ai un réservoir 5 litres, je tourne à 1,8 litre au 100, voire maximum peut-être 2 litres. Je vous ferai toutes les statistiques à la fin, j'enregistre tout, hein. J'ai tous les itinéraires ici, plus l'application qui enregistre tout, les dénivelés, etc. Je vous ferai un gros check-up à la fin. Mais en tout cas voilà, consomme vraiment rien, j'avance aussi pas très vite, mais pour l'instant rien à dire, donc c'est top. Et là on va pouvoir reprendre la direction de la route, on va plus qu'attendre John qui lui était à l'autre station. Les petites pauses à quelques kilomètres du départ, petit souci avec la 51. John il pense qu'il a claqué la bougie, du coup il change la bougie. Et on va voir si c'est ça, on espère que ça soit ça. Que ce soit pas plus grave. Tu portes pas la poisse toi? Non mais non c'est une Tobec. Moi je dis Tobec forever. Et donc voilà les routes qu'on emprunte aujourd'hui, c'est ça. La route vallonnée mais c'est très roulant, je force pas. Je suis à 55-60 compteurs. Et là on se promène gentiment, c'est très joli, il fait super beau en plus. Et on est vraiment bien, on n'a pas trop chaud. Et là on fait des détours parce que la route était fermée. Donc on est en train de faire des petits détours pour rejoindre le fameux lac qu'on veut aller voir. Et nous voilà arrivés au petit lac qu'on voulait voir. Petit lac, c'est déjà un beau lac, hein, je dis petit lac. Alors ce qu'on fait, c'est que juste en face, là-bas, il y a une plage. Et on va aller sur cette plage. Donc on va repartir là par la droite pour aller sur cette plage. Mais regardez un peu comme c'est beau. Franchement, c'est du vrai régal. Aujourd'hui, c'est vraiment la belle visite. Vous voyez, les routes sont vallonnées. On a vraiment des jolies vues. On passe devant beaucoup de ruisseaux et de lacs. C'est vraiment très beau. Et voilà les amis, ça y est, on y est sur commune. Alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la commune de Doucier. C'est ce qu'on appelle le lac des Chalins. Donc voilà, c'est assez ouf, hein, c'est très beau, il n'y a personne. C'est vraiment là hors saison comme ça, c'est impressionnant comme c'est calme, comme il fait beau, comme l'eau est claire. C'est super beau. Et nous on s'est posé là du coup pour faire la petite photo avec les 3 machines au bord du lac. C'est un des nombreux lacs qu'on devrait voir encore sur les jours à venir, hein, parce que voilà, c'est quand même réputé pour ça le Jura. Et donc voilà, les machines, elles sont toutes là, les poteaux. Elles prennent la pause pour la photo. On vient de faire 5-6 km et nouvel arrêt les amis, regardez, on est à la fruitière du temps. Et voilà, c'est écrit en gros, comté. Et voilà, on est venu, du coup on a acheté, donc ça c'est ma pochette. On a pris un bout de comté comme ça, pour 3. Un bout de pain s'ils avaient du pain frais en plus. Et on va goûter cette bière des montagnes du Jura, blanche et Picea. Donc voilà, il est 11 h 30, donc ça va faire la petite pause apéro et on reprendra la route après vers Baume-les-Messieurs. Et voilà, elle est là la vie, santé. Elle est bonne, elle est douce. Elle sent le sapin. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir un sapin dans la bouche. Ouais. En train de sucer une branche de sapin. Elle est bonne. Impressionnant, elle est bonne. Et voilà les amis, on est arrivé à Baume-les-Villages. C'est très joli, hein. Quand on arrive d'en haut, c'est très beau, tout est en cailloux. Regardez un peu la montagne en face et tout, c'est superbe. Là-haut, il y avait un belvédère, on n'y a pas été, peut-être qu'on ira après. Mais en tout cas, très joli village, hein. Première impression, franchement, c'est très joli. Et nous voici arrivés à la cascade, c'est en gros 2 km après le village même de Baume-les-Messieurs. Et voilà, la cascade, c'est ça. Très joli, quoi. En plus, on est un petit peu à l'ombre,
mais c'est très humide, donc il fait très très bon, très très frais. Donc voilà la fameuse cascade. Pas beaucoup d'eau quand même, je dirais. Je m'attendais à quelque chose qui coule beaucoup plus. Mais c'est joli. Très très joli les amis. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à marcher. Pour nous qui sommes avec l'équipement, on n'a pas forcément envie de faire des kilomètres. Mais voilà, donc ça permet de profiter quand même des paysages et de voir 2-3 lieux comme ça qui sont très connus. Il y a aussi une grotte, alors on va voir si on peut faire la grotte ou pas. Je me rends pas compte si à pied elle est loin. Mais regardez ça les amis. Très très joli. Franchement le Jura, c'est vrai que c'est très très joli. Regardez-moi ça, si on n'est pas bien là. C'est encore plus joli vu d'ici. Franchement c'est assez ouf les amis. Et qui dit chaleur dit petite glace. Voir comment tu lèches Vince. Il a la technique, il a la technique. Et nous voilà repartis sur les routes de la Bourgogne-Franche-Comté. Avec ici en haut à droite le château de Châlons. Et on commence à voir pas mal de coteaux de vin. Des vignes, voilà ça c'est bon. Et c'est là où on ira ce soir, c'est un vigneron. Mais ça on verra ça par la suite. Et là la prochaine étape pour nous c'est d'aller faire la visite d'un château. En tout cas ça roule bien. On est à 60 compteurs sans forcer, hein. Là c'est de la petite route. Franchement très très agréable à rouler. Et nous y voilà les amis, regardez un peu cette vue, hein. Et je vous dis pas en montant, c'était magnifique. Nous sommes arrivés au château de Frontenay. Voilà, pour ceux qui veulent refaire ou qui connaissent. Ça monte bien, la montée se fait bien, mais ça monte quand même. Et donc là, du coup, on va garer les mobs là et on va aller voir un petit peu le château. A priori c'est gratuit, on peut rentrer et aller visiter. Nous voici les amis dans la cour du château intérieur. C'est très très beau. Et regardez un petit peu cette vue les amis. Cette vue panoramique sur le Jura. On est déjà bien haut hein, parce qu'on voit qu'on est un petit peu plus haut que tout. Ah c'est superbe, très très joli. Très bien entretenu aussi. Ah, excellent. Et c'est gratuit, hein, je vous confirme, on rentre là gratuitement, c'est pas payant. C'est une maison de France, quelque chose comme ça. Vous savez, une appellation. Des bâtiments qui sont classés quoi. Et waouh. Et on continue nos visites, franchement les routes aujourd'hui, l'étape est fabuleuse. On a des routes de folie, franchement c'est une tuerie. Et là on arrive dans le village, les Planches. Et nous voilà maintenant à pied, on vient voir la cascade du Tuif. Et tout le village est interdit a priori à la circulation toute l'année, mais on a le droit de venir jusqu'à cet hôtel. Du coup, les mobs sont garés jusque là, on a poussé nous jusqu'à l'hôtel, même qu'on n'y est pas. Et on va faire la dernière partie à pied, je pense qu'il doit rester quand même pas loin de 500 mètres pour aller voir cette cascade. Alors on croise les doigts pour qu'elle soit belle, parce que là on est obligé de marcher. Et voilà les amis, la petite randonnée qui se termine. Non, c'est pas trop long, ça va bien. C'est juste voilà, on est obligé de laisser les mobylettes avec toutes les affaires dessus. Quelqu'un pédale, il part avec, hein. C'est ça qui est ennuyeux, c'est pour ça qu'on voulait se rapprocher le plus près. Et donc là on y arrive, la cascade des Tufs. Il y a l'air d'avoir déjà du monde. Ah ouais, il y a du monde. Ouh là là, ça a l'air très très joli les amis. Ça c'en est rempli dans le Jura. Des cascades, des petites bordures de lacs, ou ce qu'on veut. Et regardez ça un peu. Ah, très très joli, il fait frais, on se rend pas compte, mais la fraîcheur, la température vient de descendre d'un cran. Ah, c'est superbe. Voilà, il fallait faire les 800 mètres. Hein. Franchement, c'est très joli. La voici les amis au plus près. La cascade des Tufs. C'est vraiment beau. Hein. Très très joli spot les amis. C'est le genre de coin très instagrammable hein, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est très beau. Et nous voilà arrivés les amis à notre lieu de rendez-vous de ce soir. Et allez les amis, on est parti. Léo qui est là. Tu peux te filmer Léo, c'est bon? Nickel, c'est cool. Qui va monter avec John. Et Léo, c'est le propriétaire ici du domaine de la Renardière. Et qui nous a chargé la 4 bouteilles avec 4 verres. Et là, on est parti chercher une autre mobilette. Il a un copain lui qui a une mobilette. Et dans les vignes. Pour pouvoir aller déguster ce vin directement sur place dans les cépages. Et c'est parti les amis. Alors faut que je fasse attention parce que j'ai la responsabilité du carton de vin. De pas le perdre. Et voilà, ils sont devant. La 51 qui monte. John et Léo, les doigts dans le nez. Voilà, et là il a un pote, Léo, qui a une mobilette, qui est parti la récupérer. Comme ça on part tous les 4 en mob. Alors nous on est équipés, Léo sera pas équipé, mais voilà, on est sur de la voie privée, hein, voilà, on va directement dans leur cépage. Et donc du coup voilà, il aura pas de gants, pas de casque, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas pour aller loin, c'est juste pour aller
goûter son vin dans les vignes. Et attention, il arrive. Ah, excellent, un 103. Elle va aller mort. Il va y aller, il va y aller. Ouais, elle est belle en plus. Ah ouais, grave. Il lui a acheté un petit papy. Il lui a acheté une carte grise. Ah, c'est cool. Oui, ouais. On part où à la descente? Ouais. Excellent. Et là, Léo, il nous emmène. Là, on est plus sur de la route. On attaque les chemins tranquille. Voilà, regardez ça, regardez ça. Moi, j'y vais doucement, les amis. Parce qu'en plus, comme j'ai le vin, je ne voudrais pas l'abîmer. Et voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on aime. Regardez là où on va. Ah, trop fort. Là, du coup, ce qu'on va goûter, c'est jurassique. En gros, donc ça, c'est l'ensemble de nos parcelles en argilo-calcaire. Donc en fait, tout ce coteau-là, c'est de l'argilo-calcaire. D'accord. Donc là, dans le coteau. Et là, tout le plat là, que tu es en train de filmer. Ouais. Là, c'est le plat de Fontenay, qui s'appelle. Donc là, c'est au bout du plateau, il y a 30 cm de terre. Et c'est directement du caillou calcaire, des grosses dalles de caillou calcaire. Ok. Et donc là, c'est essentiellement du chardonnay. Merci. Super, merci. Merci. Et là, le raisin, c'est ouais, mois d'août, c'est ça il sera mûr? Ouais, là, au mois d'août à peu près. Ça, c'est déjà des vieux pieds, non? Ils sont gros. Là, bah, du coup, ça, c'est une des plus vieilles vignes qu'on a. Ça, c'est le vin qu'on va goûter après. Ça, c'est sur de l'argilo-calcaire, mais la cuvée, elle s'appelle 1966. D'accord. Donc, du coup, en fait, bah, on voit qu'il y a quand même pas mal de manquants. Ouais, Si tu regardes, il y a quand même pas mal de raisins. Si tu regardes, tu dis, il n'y a presque pas de feuilles, mais quand tu regardes, il y a quand même du raisin. Ouais, d'accord. Et là, en fait, sur celle-là, là, on le voit, normalement, le pied, il devrait s'arrêter là, mais en fait, on les prolonge pour... Ouais, pour boucher les trous. ouais. Un pied, ça fait combien de kilos de raisin? Il y a une norme un peu ou... Non, Non. non, souvent on dit... c'est à l'hecto, mais... Moi, je dis souvent quand tu as déjà 2 kg, enfin 1 kg, 1 à 2 kg par pied, là c'est qu'il y a déjà du raisin. Ouais, d'accord. Là, tu vois, là, ça, un pied comme ça, là, quand tu vas être gros, ouais, il y a un saut par pied. Là, ça fait un bon saut, donc ça fait bien 3-4 kg. Et Non. la machine qui est haute, là, tu passes par-dessus ça en fait. Ouais. Ok. Donc là, la machine que j'ai mis devant, c'est des couteaux. Donc là, on est déjà passé une première fois à la main. Donc là, au début, on fait que le dessus à la main. On va presque plus vite. Hein. Ok. Et après, tu vois, là, le dessus, il commence à se révaser comme ça. Ouais. Et là, sur les côtés, il y en a un petit peu qui sont sortis. Là, ça va encore. Mais après, du coup, c'est pour les faire toutes bien carrées. On va D'accord. descendre là-bas. Et tu verras, là-bas, il y en a, on les a fait ce matin à la main. Ça, vous coupez tous les mois? Non, après, ça fonctionne la pousse, mais... Ah, bah là, on va voir, là, on va la faire la pousse. Ah, c'est ouf, les amis, c'est ouf. On filme le 103 de Léo pendant qu'on déguste. Donc là, on déguste une cuvée VI Vigne. Il s'appelle 1966, hein, ça. Et voilà le 103 qu'il a emprunté à son collègue, hein, qu'il a échangé, comme on disait, contre une carte grise de 1991. Vinci vient de contrôler. Mais voilà, il marche bien, super propre. Et combien de kilomètres au compteur? 4000 km. Voilà. La boucle est bouclée, ça c'est fort. On savait pas que Léo aurait la mobilette, mais c'est franchement énorme. Et franchement, regardez un peu ce domaine. Alors je vous filme pas tout, hein, parce qu'il nous explique un petit peu comment tailler les vignes, comment il passe après avec le véhicule, etc. Les différentes terres argileuses ou non. Et après on descendra un petit peu plus bas, parce que là la terre est différente, donc c'est un autre type. Et il mélange pas en fonction des terres, il mélange pas les cépages, donc là beaucoup de chardonnay. Donc voilà, c'est pour ça qu'on boit du blanc en ce moment. Et ça se coud, regardez où on passe avec les mobilettes. Donc là c'est la pure visite avec Léo, hein, je vous le dis. Vous avez jamais fait ça en mob, les amis. Du grand Léo. Et on se retrouve sur un belvédère, les amis. Regardez cette vue sur les coteaux de Pupillin, d'accord? Pupillin-Arbois, ils ont le droit à la double appellation. Donc voilà, Léo est parti, il avait une réunion, on va le récupérer ce soir pour manger avec lui. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qu'on a pu emprunter, c'est de la route privée, d'accord? Si vous n'êtes pas dans la vigne, vous n'avez pas accès, d'accord? C'est une espèce d'association qui entretient ces voies et qui a le droit de les utiliser, parce que c'est des terrains privés. Et voilà pourquoi nous, on a eu le droit de circuler, couper dans les vignes, prendre ces chemins. On s'est tapé des côtes, je vous explique même pas. Mais voilà, du coup on est là, donc on va se poser un petit coup là, 2 minutes, tranquillou. Et après on retournera directement à son caveau. Et puis retrouver Léo après sa réunion pour aller manger avec sa famille. Les 3 mobs, franchement, elles tiennent le coup, que ce soit avec le Carbut 12, le 13 ou le 15 sur l'autre 103. Je vous refais voir les bouteilles, les amis, ça peut en intéresser. Je sais que ceux qui regardent ont l'âge de boire.
Voilà, je vous fais voir ce que fait Léo, d'accord, JM Petit. Voilà, c'est ça les bouteilles, domaine de la Renardière. Donc voilà les amis, s'il y en a qui veulent du vin, pour avoir goûté les 4 bouteilles là sur 10 km, on peut vous le dire, franchement, elles sont bonnes. Celle-ci pour moi est la meilleure, c'est celle que je conseille. Franchement, c'est celle que j'ai préférée. De loin, j'arrive plus à la ranger. Et après, on a goûté aussi celui-ci, les bouteilles marquées Jura, regardez si c'est beau. Bah voilà, retenez bien le nom les amis, retenez bien le nom, pour ceux qui en veulent, vous pouvez commander. Je pense que vous ne serez pas déçus. Moi le premier, je risque d'en ramener ou plutôt m'en faire envoyer parce que la caisse, l'air de rien, sur la mobilette, ça fait du poids. Et on se retrouve au bord de la route où Vince est en train de faire le mélange. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait tirer et la MBK 51 est en rade d'essence. On est à 1 km de chez Léo. En fait, on est parti, on est descendu sur Arbois, qui est la grande ville hein, qu'on voit juste ici. Parce que comme il nous invite ce soir et qu'on a franchement rien, on est en mobilette, on peut pas lui offrir du pinard parce qu'il fait son pinard, c'est un peu compliqué. On a été voir si on trouvait un fleuriste fermé, du coup on a pris des gâteaux, voilà, et puis du pain pour ce soir, pour pas arriver les mains vides. Et du coup voilà, on va refaire le mélange à John, on va repartir du coup, comme ça ça sera fait. Et puis moi je vais en rester là avec la vidéo pour aujourd'hui, hein. Ce qui se passera après, on va dire sera d'ordre privé, il n'y a pas besoin de le filmer. Hein. Et puis moi je vous invite donc, on se retrouve demain, on reste sur Pupi, hein, d'accord? On redort chez Léo, au même endroit, sauf qu'on va aller se faire une boucle. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on a prévu de se faire toute une boucle autour environ 150 km, avec peut-être une activité en plus, donc ça, ce sera à voir demain. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va donc en rester là. J'espère que cette vidéo, cette journée vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Douillette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!